d'abord, félicitations pour cette victoire à toi et puis au groupe. L'idée c'est plutôt on en avait parlé cette semaine et notamment tu l'as annoncé dans la presse, tu avais une crainte par rapport à ce match de Valence, hein, tu avais des mauvais souvenirs l'an dernier. Bon, les craintes ont été assez rapidement dissipées ce soir par rapport à cette victoire contre Valence. Oui, les craintes ont été dissipées parce qu'on a gagné, donc c'est toujours plus facile quand on a gagné d'évacuer les craintes. Maintenant, non, je voudrais féliciter le groupe parce que c'est un groupe qui vit bien, qui s'entraîne correctement, je vois des joueurs sur le banc de touche, même quand ils jouent pas, ils sont acteurs et c'était pas toujours le cas. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir un groupe qui répond présent dans tous les sens du terme. Alors c'est vrai, c'est toujours plus facile quand on gagne des matchs. Mais j'étais vraiment anxieux parce que je pense qu'il fallait qu'on arrive aujourd'hui à franchir des caps. L'année dernière, on n'a pas franchi le cap de gagner 3 matchs d'affilée. Là, on l'a fait. Donc, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut que les joueurs se rendent compte de leur potentiel. Je crois qu'ils en sont conscients, ils travaillent correctement. Il faut qu'on continue à évoluer, surtout à domicile, parce que j'ai dit aux joueurs, le contrat avec les joueurs, il était en début de saison de se dire, on avait 7 matchs à domicile, 6 matchs à domicile, 7 matchs à domicile, l'objectif c'était de gagner les 7 à domicile pour faire un maintien plus serein et après voir d'autres choses. Donc maintenant on est sur 3 victoires. C'est bien, moi je félicite les joueurs. En plus, je pense qu'aujourd'hui, on met un peu de spectacle dans ce qu'on fait. Les joueurs sont vraiment réceptifs, donc je les félicite et j'espère que ça va perdurer, quoi, voilà. Merci David. Donc une dernière question avant de donner la... Ah, merci Fred, t'as essayé. Est-ce que ça va te permettre à toi et au groupe d'aller à Nîmes relâché, j'ai envie de dire, sans pression particulière, puisque Nîmes prétendant à la remontée, c'est un peu tôt, c'est vrai pour répondre, mais ton sentiment malgré tout par rapport à ce déplacement qui arrive à Nîmes. Bah écoute, je vais être clair, hein, Nîmes pour moi, je l'avais annoncé au départ, je pense que c'est la plus belle équipe de D2. Ils ont un très bon gardien que je connais très bien puisque Borco le connaît aussi, il était à Créteil avec moi. Ils ont de très grands joueurs, Sorinas, Kassianovic, Boubayou, voilà. Donc à un moment donné, il faut être réaliste. Donc je pense qu'on va y aller un petit peu dans le même état d'esprit qu'à Istres, avec en se disant qu'on n'a pas grand-chose à perdre et que la meilleure solution c'est d'essayer de les faire douter le plus longtemps possible, sachant qu'en plus à Nîmes, ils vont vouloir nous mettre la tête dans l'eau dès le départ. Donc si on arrive à tenir, je pense, les premières 20 minutes, peut-être qu'on les mettra en difficulté. Donc après il faut voir. On l'a fait correctement à Istres. Donc on verra. Maintenant, on n'a rien à perdre. Rien à perdre. Je crois que c'est dans cette idée que vous allez vous déplacer à Nîmes. Merci David. Donc là, Fred, tu as essayé tout à l'heure, mais je crois qu'on peut féliciter et remercier David. Alors je vais donner la parole à Hugo, à Hit Saaliak, s'il vous plaît, messieurs. Bon, je vais donner la parole à Hugo qui, vous le savez, fait partie des nouvelles recrues du club. Bon Hugo, c'est le deuxième match officiel en championnat avec l'équipe d'Angers-Noyant. Enfin, c'est le deuxième match à domicile, pardon, donc c'est le troisième match de championnat. 3 matchs, 3 victoires. Est-ce que ça faisait partie des espoirs que tu avais quand tu es arrivé au club d'Angers-Noyant? Des espoirs, je sais pas trop, mais c'est surtout par rapport au groupe, surtout par rapport au groupe et avoir le bel état d'esprit et faire des bons matchs. C'était surtout l'objectif, c'était surtout d'avoir une belle équipe pour faire des résultats. Après, je sais pas si on s'attendait vraiment à gagner les 3 matchs, mais voilà, vu qu'on a un bel effectif et je trouve qu'on est bien complémentaires. Je pense que vu qu'on vit bien ensemble et tout, c'est pour ça qu'on a gagné ces 3 matchs dès le début, quoi. Alors ça fait 2 matchs à domicile, donc tu as découvert la salle Jean-Bouin en mode championnat. Bon, le premier match
un petit peu moins de monde dans la salle parce que bon, il y avait des événements sur la ville d'Angers. Comment tu ressens un petit peu l'ambiance dans cette salle, Jean Bouin? Je trouve ça vraiment sympa parce que c'est un peu, comme on dit, c'est un peu familial. Donc il y a pas mal d'ambiance là. Ce soir, je trouvais ça vraiment, super. Il y avait le public qui était vraiment derrière. Et puis, comme a dit David, avec nous sur le banc et puis les gars sur le terrain, on forme vraiment un vrai groupe. Et puis le public, ça fait vraiment le 15e joueur, quoi. Donc c'était vraiment sympa. Et puis même s'il y a moins de monde. Moins de monde que la salle si elle était complètement pleine. Mais en tout cas, le public pousse bien et donc c'est vraiment sympa, quoi. Merci Hugo, sous vos applaudissements et encouragements. Je vais faire quelque chose qui se fait absolument pas, mais je vais passer devant tout le monde. Borco, je vais te demander de te... Oh non, c'est bon. Fred, merci. La technique. Borco, c'est ta deuxième saison au club. On en discutait tout à l'heure. Tu es plutôt satisfait de la manière dont se passe le début de saison, bien sûr. 3 matchs, 3 victoires, mais également l'ambiance qu'il y a au sein du groupe, parce que depuis la reprise au 3 août, je crois que ça se passe vraiment bien entre vous avec l'intégration des nouvelles recrues. Parle-nous un petit peu de comment vit le groupe depuis le début de championnat, parce que 3 victoires, c'est vrai que c'est agréable, mais on a vraiment l'impression et le sentiment, vu des tribunes, que le groupe vit bien. Oui, de toute façon, je pense qu'on pouvait pas faire mieux, 3 sur 3, donc c'est bien, mais voilà, il faut pas trop s'enflammer non plus, il faut s'entraîner, il faut aller déjà à Nîmes, ça va être un match très difficile, donc on y va là-bas, on va jouer, on verra ce qui va se passer, quoi. Et pour le groupe, depuis le début le prépa, ça se passe très bien. Voilà, le groupe est renforcé par rapport à l'année dernière, bien renforcé, je veux dire. Donc voilà, et là maintenant, il faut continuer juste et on verra. On verra, effectivement, comme tu le soulignes, Borco. T'as connu la saison dernière où la première victoire est venue au bout de 5 matchs. Est-ce que tu ressens, comme le disait Hugo, que voilà, après le deuxième match à domicile, le public vient un petit peu plus nombreux? Est-ce que vous sentez, vous, sur le terrain, le public vous pousser durant les 60 minutes du match? Oui, j'espère. Aujourd'hui, j'ai l'impression, premier match, c'était il y avait un peu moins de monde. Deuxième, là, c'était un peu mieux. Donc, avec les victoires, j'espère que plus en plus le public il va revenir dans la salle. C'est mieux de jouer devant une salle pleine que si belle salle comme ça, sans public, c'est pas agréable pour jouer. Bon, c'est un message qu'on peut passer à tous les supporters d'Angers Noyant, puisque ça sera bien évidemment diffusé sur le site. Je rappelle l'adresse du site, donc www.angersnoyant.fr. Messieurs, merci de votre intervention et puis bonne continuation, bon déplacement à Nîmes et puis à bientôt. Merci.